Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, c'est le week-end. On va lever le pied, on va se reposer, on va se coucouner à la maison. En plus, ça caille depuis hier. Ce matin, je me suis réveillée un peu tôt, puisque hier soir, je me suis endormie paisiblement. Mais waouh, les soins que j'ai fait hier en fin d'après-midi ont été fantastiques. Je suis sortie, le jour commençait à peine à se lever. Il y a un brouillard, parce que j'habite proche du canal, il y a un brouillard, c'était magnifique. Il y avait les oiseaux qui commenceraient à se réveiller, les petits pia-pia-pia des oiseaux. J'ai même une biche qui est venue me faire coucou. Alors là, ça a comblé ma journée. C'est juste magnifique. La nature est magnifique. Je vous assure, on nous a fait ce cadeau de la nature. Waouh, waouh. Puis les odeurs de la journée qui arrive, du matin qui se lève, la rosée, tout, c'est magnifique. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et surtout pour votre soutien. Je vous embrasse tous très fort. Je voudrais remercier, attendez, je les appelle le nom. Je suis un peu, des fois j'ai la mémoire qui... Michael Nico 2992 et je tenais à remercier Gaël pour sa réponse. Mille merci Gaël, ouais, parce que hier j'étais pas trop sur YouTube, donc j'ai pas eu le temps de trop voir les commentaires. Michael, merci pour ton commentaire. Tu me rends un immense service, merci infiniment. À savoir que même si tu l'as supprimé, c'est pas grave. YouTube garde tout, puisque là ils ont reçu une injonction de garder tous les commentaires qui sont mis sous mes vidéos, ainsi que les adresses IP. Donc, je t'embrasse, mon petit Michael. Je ne sais pas ce que tu as mis, puisque tu l'as effacé, mais je vais bientôt le savoir. Moi, j'aime quand on me laisse des commentaires. J'adore. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Faites comme moi, on est samedi. Une petite infusion. Hop. On se détend, on passe un bon moment. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit général dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et vous adaptez en fonction de la personne que vous avez en face. Il, elle, elle, vous faites comme vous voulez. Il y a longtemps que je ne l'ai pas appris. Allez, on va partir sur un petit message des 365. Bon, vous savez que demain, j'arrête les précommandes de l'oracle de Sarah. Il y en a déjà pas mal qui ont reçu mes liens, je suis contente. Donc, les personnes là qui ont commandé l'oracle avec les attrape-rêves, les bracelets, les savons, c'est tout parti hier. Donc, vous devrez les avoir, je pense, mardi, mercredi. Allez. Du coup, j'ai refait le stock de savons parce que, dis donc, ils vous plaisent les savons. En forme, les guidoux? Ah oui, j'ai une grande forme. Moi, je suis en grande forme. Ah, mes soins de hier après-midi, ça a été top. Je suis tranquille, je suis calme, je suis apaisée. Puis alors, ce réveil dans la nature. Là, ok. Cheminer sur le chemin de l'acceptation n'est ni facile, ni agréable. C'est souvent une aventure ingrate, voire carrément épuisante. Mais si vous prenez quelques instants pour regarder derrière vous, en constatant tout ce que vous avez accompli, réglé, libéré, transmuté, alors vous comprendrez que vous êtes en train de réaliser l'œuvre de votre vie. J'aime ce message. Souvent, on oublie de se retourner et de regarder d'où on vient et ce qu'on a déjà traversé. Et je le disais hier en guidance privée, moi si j'ai un génie ou quelque chose de la lampe là qui vient, qui me dit je te donne une autre vie, laquelle tu veux, je ne voudrais en aucun cas changer ma vie. Parce que chaque épreuve que j'ai vécue m'a servi de tremplin et il faut faire ça. Il faut. Alors je sais que c'est difficile quand on est dans la tourmente, surtout qu'en ce moment en bas ils s'excitent là. Ils sont à fond en bas, ils sont en panique. Ça panique fort en bas. Donc oui, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de traverser des moments particulièrement difficiles, des grosses remises en question, des blocages. Priez. Priez vos anges, vos protecteurs, priez Dieu. Ils ne vous abandonnent pas là-haut. Surtout, ne pensez pas
que vous avez été abandonné. Non. Non, c'est juste en bas, ils sont surexcités en ce moment. Il y a panique en bas. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, comme j'ai l'image de la fourmilière, là, quand vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, qu'il y a toutes les fourmis qui en panique. Eh bien, en bas, en ce moment, c'est comme ça. Donc, bon. Allez, on va voir un petit peu. Vous êtes en train de réaliser l'œuvre de votre vie. C'est superbe. Alors, les guides, on prend qui? Une carte du tarot? Si vous voulez. Oh, il y en a. Qui c'est qui a voulu rester au fond? L'artiste. L'artiste. Ça sent Noël en approche. J'adore Noël. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Noël. J'aime l'hiver, parce que l'hiver, on est chez nous. On se met sous des couettes, sous des doudous, là, sous des plaies, avec les petites bougies, enfin moi personnellement, une petite musique douce et de la lecture. Et on se nourrit l'esprit de bonne lecture. Ça sent le chocolat chaud, la cannelle. J'aimerais tellement qu'il neige cette année, là. Je connais pas la neige. Nous, dans le sud, on n'avait pas la neige. La seule neige que j'ai connue, je devais avoir 14 ans quand il a neigé, qu'elle est restée. Qui c'est qui vient, là? Oh, le chariot. Décidément, il sort en ce moment, hein, le chariot. Ça arrive vite, là. Les changements arrivent vite. Ça se bouscule. Mais oui, en même temps, on est... Et puis, il y a la roue de la fortune en dos de deck. Je vous dis ça bouge là. Ça bouge, ça bouge. Il y a des changements qui arrivent, mais soudainement là. Et puis ça va vite. Hein. Ça cavale, ça cavale. En plus, avec la roue du changement, il y a la roue qui s'enclenche. Ça y est, on bascule dans des changements génial. Allez, on prend qui? Garance. Dehors, on ne voit pas à 3 mètres. Hein. Il y a un brouillard, c'est... Moi. On va parler de vous. On me donne le 11. Si ça vous parle le 11, prenez. Bon, vous traversez une turbulence là. Vous êtes dans une période qui vous rend instable. J'ai l'instabilité qui ressort. Donc, vous inquiétez pas. Hein, on a vu que ça bouge vite, que la roue est en train de tourner. Alors, j'ai mis les quelques oracles qui restaient sur Méliès. Il n'y en a pas beaucoup de Méliès. L'oracle mystique de Méliès. Il n'y en a plus que quelques-uns. Je crois qu'il y en a 4. Il en reste 4. Ah, je vous aime. L'hiver. Certainement, vous êtes en ce moment, on vous a bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez peut-être l'impression que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se débloque. Vous inquiétez pas. Quand on nous bloque comme ça, quand on est bloqué, il ne faut pas forcément aller chercher des forces obscures. C'est peut-être juste qu'on vous bloque pour vous permettre un petit peu de souffler, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Bon, si vous attendez des nouvelles, ça arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, là. Et j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui vont débloquer les situations.
Ouais, ça va vous permettre, ces nouvelles qui arrivent à vous, là, ça va vous permettre vraiment de comprendre ce qui vous est arrivé, peut-être, ou voilà. Il y a un chemin de compréhension qui va être fait. Vous allez mettre en lumière certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Et là, c'est vraiment... ça arrive vite en plus, parce que le chariot, c'est quand même une carte de rapidité, quoi. Hein. Les nouvelles que vous attendiez. Ça vous a rendu malade, cette histoire-là. Ça vous a vraiment baissé en énergie, hein. Ça vous a épuisé, fatigué. Ouais, mais ces nouvelles sont les bienvenues, alors. Et ouais, là, en ce moment, c'est... Ils sortent de partout. Non, c'est pas possible. Reconnectez-vous à vous, là, à votre art. Faites-vous du bien. Souvent, je le dis, c'est... quand on est comme ça, qu'on n'est pas bien, qu'on reçoit à chaque fois des trucs difficiles à encaisser, qu'on est bloqué, on a envie de rien faire. Et il faut des fois un petit peu se forcer à se dire, si, allez, je vais quand même, je sais pas, moi, tricoter, peindre, lire, faire de la cuisine, du jardinage. Le but, c'est vraiment d'essayer de redonner cette impulsion pour se remettre en marche. Et on se remet en marche en se prenant des petits moments de plaisir. Moi, je sais que mon plaisir, c'est de me mettre là et à observer la nature. Parce que la nature, elle nous donne de ces leçons de dingue. De dingue, la nature. Et souvent, je prends l'image de cette petite fleur qui pousse là, sur une route goudronnée. Et on se dit, mais la force de cette fleur, quoi. Elle pousse sur une route pleine de goudron. La nature nous apprend tellement tous les jours. Et... pour sortir de cet engrenage où on n'est pas bien, où on est bloqué, il faut relancer la machine. Et le meilleur moyen de la relancer, c'est de commencer déjà par s'apporter du bien-être à nous. Et comme je vous dis, faites-vous plaisir. Ça peut être un bain avec des huiles essentielles. Vous aimez jardiner, ben vous allez jardiner. Vous aimez cuisiner, ben vous cuisinez. Voilà, des choses qui vous font du bien. Pour remonter ces vibrations, ces bonnes vibrations en vous. Ouais, de toute façon, il y a des choix. Il y a vraiment des choix qui arrivent à vous, là. On va vous demander de vous positionner face à certaines situations. Hein. On va vous demander, là, cette fois, de choisir. Je l'attendais, celle-là. Je l'ai remise. Il y en a trop, les voilà, merci. Ouais, c'est bien de vous qu'on parle. C'est bien de vous qu'on parle, là. Voilà, vous voyez, regardez. Prenez du temps pour vous. Méditez. Alors, méditer, c'est pas forcément faire le vide dans son esprit. Non, c'est vraiment être là, tranquille, posé. Et voilà, on souffle. On fait rentrer le calme en nous. On apaise les tensions. Ouais, mais moi, j'ai quand même le signe astrologique buffle. Et l'ascendant taureau. Et en plus, j'ai du sang corse. Vous voyez le truc? Alors, ces nouvelles, ça va vraiment arriver à vous comme une surprise. Parce que soit vous attendiez que ça arrive plus tard, et puis ben non, ça arrive maintenant. Soit le contenu de cette nouvelle, ça va être une véritable surprise parce que vous n'espériez pas tant. Ouais, ça fait un petit moment que vous luttez là.
Ça fait un petit moment que c'est bloqué, ça fait un petit moment que vous savez plus où vous positionner, vous savez plus quelle direction prendre. Ah oui, ça vous arrive vraiment comme une belle surprise là. Hein. Écoutez bien votre intuition. Parce que si même il y a beaucoup de monde autour de vous là, qui cherche à vous bloquer ou, quoi ou à vous nuire ou quoi, écoutez votre intuition. On est en train de repousser cette foule-là. On est en train de la tenir éloignée de vous et on vous apporte des solutions. Donc surtout, ne vous laissez pas impacter, ne serait-ce que par des énergies négatives là. Mais on est en train de vous nettoyer de tout ça là. On est en train d'éloigner les personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. On est en train de les repousser et de les mettre à distance. Là, j'ai des personnes qui ont une intuition hyper développée, là. Hein. De toute façon, là, il n'y aura plus de retour possible en arrière pour vous. Vous allez fermer la porte à ce passé. Là, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. Et puis, ça rejoint le message de tout à l'heure, là. Vous ouvrez la porte au renouveau, au nouveau. Alors oui, il y a des gens que vous allez laisser derrière. Ben, parce que peut-être qu'ils ne vibrent plus à votre niveau. Peut-être que la vibration est trop différente. Hein, vous avez fait un voyage. Ce temps d'arrêt, là, comme quoi, tout est bénéfique. Ce temps d'arrêt vous a permis de faire... Oh, il y a le coq qui se réveille. De faire ce voyage intérieur, ce voyage en vous. Vous avez peut-être fait un chemin d'introspection à vous dire, mais attends, j'ai déjà traversé ça, 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 ça. Il y a peut-être eu un ras-le-bol à un moment donné qui est venu en vous en vous disant, mais j'en ai marre, j'arrive pas à m'en sortir, ça fait des années que ça dure. Remontez-moi ce taux. Ça a peut-être joué sur vos finances. Hein. Vous inquiétez pas, regardez ce qui suit derrière. Il y a la guérison. Il y a la guérison. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça y est, vous sortez de toute cette peine, de toute cette tristesse. C'est fini, vous sortez de tout ça. Vous allez enfin célébrer. Vous allez enfin rentrer dans une période de joie où les graines que vous avez plantées, là, que vous avez l'impression qu'il n'y avait rien qui poussait, que c'était sec, que c'était aride, que c'était stérile. Non, ça y est, ça se réveille. C'est en train de... Vous allez commencer à récolter. Ouais, il y a de grandes joies qui arrivent à vous là. Et voilà, on vous a mis au repos, on vous a bloqué. Eh bien oui. Bon, il y a bien de la communication qui arrive. Vous allez droit sur votre abondance. Hein. Je répète, l'abondance, c'est pas que financière. L'abondance, c'est juste le fait de se lever le matin et de se dire, waouh, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux ou heureuse. Je ne demande pas plus. C'est, voilà, être satisfait, être dans la gratitude de ce qu'on a. Comprendre qu'on n'emportera rien avec nous quand on partira et quand on laissera ce monde. Donc voilà. Il y a de la communication qui arrive à vous. Alors il y a peut-être une peine de cœur en plus qui s'est greffée dessus. Ouais, pourquoi? Tant qu'à faire, autant faire un combo gagnant. On va aller voir parce que l'amour, je sens aussi qu'il y a des vibrations d'amour qui reviennent à vous là. On va aller voir un petit peu. Je vais changer d'oracle. Ouais, il est joli ce petit tirage là. C'est bien pour le week-end. Ça va mettre en forme. Ça va apaiser les cœurs. Pam pam. Où tu es? Je t'ai posé où? Je t'ai posé là. Normalement, je reçois le prototype là de l'oracle de Sarah. Mardi. Allez, je plante qui du coup hein. Météore. Non? Excalibur. Mon petit Excalibur. Ouais, vous avez perdu certaines choses. Hein.
Vous avez perdu vous avez eu ce sentiment de perte. Et il est en forme, le coq, même avec la brume, le brouillard, il chante, lui, hein. Ouais, il y a un verdict qui tombe sur une famille, là. Vous attendez peut-être... Je vais chercher mes trucs. Ouais, vous êtes peut-être en instance de divorce ou en conflit familial, peut-être pour une succession, et vous attendez avec impatience un verdict pour pouvoir enfin tourner la page. Il est là. Il arrive. Et des fois, il y a des successions qui se passent vraiment, c'est des champs de bataille, quoi. Il n'y a pas de hasard. Si ça a été aussi long, c'est bien qu'il y avait peut-être une raison. Il y avait peut-être des choses à mettre en lumière, et ça a été fait. Souvent, c'est dans l'adversité que les gens se révèlent. C'est souvent quand on est dans des conflits, des choses comme ça, où voilà, qu'on voit la vraie personnalité des gens. On a essayé de vous faire passer pour, je sais pas, quelqu'un de pas bien. Et ça n'a pas fonctionné. Il y a le verdict qui arrive là. Ouais, là, on vous demande vraiment de remonter en énergie. J'ai des personnes qui sont fatiguées, là. Mais alors, prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien, reposez-vous. Ne vous mettez pas des... J'ai une personne pour se dépatouiller, là. C'est pas dans la guidance, pour se dépatouiller de la smooth dans laquelle son cher mari l'a laissé. Et travaille pour 2 boîtes. Elle est épuisée, elle n'a plus le temps de manger et j'essaye de lui faire comprendre, et je vous fais comprendre à vous aussi, que quand on est dans ces situations, travailler comme des malades pendant 14-15 heures par jour, dormir à peine, être épuisé, ne pas manger, vous allez tomber. Parce que le corps humain, à un moment donné, il lâche. Et croyez-moi que quand vous serez tombé, après, pour vous relever, ça va être très compliqué. La situation sera encore plus difficile. Donc, essayez de trouver des compromis, essayez de trouver des trucs, le temps que la justice se mette en place. Mais n'allez pas vous tuer la santé sur quelque chose que vous savez que vous avez raison en plus et que vous attendez juste ce papier de justice. Essayez de vous préserver. Trouvez des compromis. On trouve toujours des compromis, tout le temps. Mais essayez de vous préserver. Parce que si jamais vous dégringolez, que ce soit dans un burn-out, une dépression ou quelque chose, pour sortir de là-dedans, c'est hyper compliqué. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on nous parle de mariage, là. Il y a des enfants qui sont mêlés à tout ça. J'ai vraiment là, le mariage avec des enfants qui sont mêlés à tout ça. Donc, vous inquiétez pas, vraiment. Et par pitié, ne mêlez pas les enfants à tout ça. Préservez-les. Préservez leur innocence, s'il vous plaît. Après, ils vont grandir, ils jugeront par eux-mêmes. Mais ne mêlez quoi que... Peu importe la situation, agissez, faites ce que vous avez à faire de votre côté. Mais surtout, ne dites pas du mal du père ou de la mère à l'enfant. Parce que même si vous êtes en désaccord avec son père ou sa mère, ça reste son père et sa mère. Il faut les préserver de tout ça. Parce que le gamin, il comprend pas. Il aime les deux.
Donc, s'il vous plaît, que vous soyez en conflit, oui, ça c'est votre droit, surtout suivant ce que la personne en face vous a fait, il n'y a aucun souci. Mais préservez les enfants, ils vont grandir, ils sauront la vérité. Laissez le temps faire son œuvre. Sauf si, bien évidemment, l'enfant est en danger. On est d'accord. Ouais, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent sur le verdict. Hein. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça se débloque. Allez, un petit peu de courage, ça y est. Vous voyez le bout du tunnel. Baissez pas les bras maintenant, là. Ne baissez surtout pas les bras. On attend que ça. Que vous laissiez tomber, que vous dites c'est bon, stop, j'arrête. Ne baissez pas les bras. Reprenez des forces. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en bas, ils sont en ébullition, là. Ils commencent à paniquer. Voilà, ça va durer jusqu'à l'année prochaine, de toute façon. En bas, ça commence à paniquer. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes bien ancré, que vous êtes bien connecté, que vous avez foi et que vous gardez confiance aux forces du bien, vous serez automatiquement protégé. Si vous doutez, en bas, ils vont s'infiltrer. Je vous le dis tout de suite. Ne doutez pas, restez droit dans vos bottes. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Dans l'amour pour vous, pour les gens bien. Vous savez ce que je pense de... moi, je suis pas pour la spiritualité plante verte où on envoie de l'amour même à la personne qui essaye de nous mettre à terre. Non, la personne qui essaye de vous mettre à terre, vous la mettez à terre avant qu'elle vous mette à terre. C'est mieux. Puis après, elle viendra faire « Ouais, j'y suis pour rien !» Vous savez, c'est comme les personnes là, qui envoient un truc et qui se reprennent sur la tête. Elles ne comprennent pas pourquoi. C'est juste, ça s'appelle la loi de l'attraction. Ouais, on vous a mis dans une certaine forme de solitude. Retournez cette solitude en positif. Vous savez, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, essayez de tourner. Alors, je sais que c'est compliqué, je le sais. Essayez de tourner le négatif en positif. Vraiment. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est vraiment, ça va vous permettre d'avancer là. Ça va vous permettre d'acter un renouveau, mais complet. Complet. Ouais, alors, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Mais là, c'est clair. Là j'ai la dualité. Il y a des jours où vous avez cet esprit à vous dire, si, mais c'est bon, j'y vais, je suis sûre de moi. Et il y a des jours où vous dites, mais non, mais j'en ai marre. Et pourquoi toujours? Non. Essayez de rester en haut. Vos prières sont entendues de toute façon. Vos prières sont entendues. Regardez-moi ça. Là, il y a de la récolte des deux côtés. Les personnes qui ont fait du mal vont récolter le mal qu'elles ont semé. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Ça prend le temps que ça prend, mais tôt ou tard, la récolte est là. Ça, c'est clair. Et vous, qui vous êtes débattus, mais qui avez mis en place des choses pour vous en sortir, vous allez récolter toutes ces bonnes choses. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent là aussi. Hein. N'oubliez jamais que la lumière est la vérité. Ça, ne l'oubliez jamais. On parle d'un homme, qu'est-ce qu'il a? Oh, il y a un cadeau qui arrive à vous. Un homme.
Je vais le mettre de côté. Parce que là, je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre que là, vous êtes un peu dans la smouise. Et savoir qu'il y a l'homme de votre vie qui va arriver, c'est pas le moment. On va attendre que tout ça soit réglé. Je vous dirai qu'il y a l'homme de votre vie qui arrive. Et là, il y a carrément une renaissance avec une victoire hein, pour vous. Je vous le dis, regardez-moi ça. Il y a une renaissance, il y a la naissance de quelque chose, de votre nouveau vous qui arrive. On vous offre cette possibilité-là. Vous allez tout recommencer sur des bases saines, solides, équilibrées. Waouh! Là, voilà, il y a la force qui revient en vous. Vous avez la victoire sur la loi, sur la justice. Donc, ne doutez pas. Alors, oui, des fois, la justice est un petit peu longue. Bon, il faut dire qu'ils ont des piles de dossiers comme ça. Hein. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais vous avez une magnifique victoire. Là, vous ressortez triomphant de tout ça. Là, on acte un renouveau complet, là. C'est beau, c'est très beau. Moi, je dis, dans une vie, on a plusieurs vies, en fait. Ouais, vous allez être sur une belle évolution. Une évolution, une transformation. Voilà. C'est superbe. Magnifique. Allez, on va voir un petit peu avec qui, là. Météore. Ouais, il y a une grosse avancée karmique, là, dites-moi. Vous arrivez en haut de la montagne, regardez. Comme si vous alliez toucher le soleil. Si vous avez le soleil, profitez-en. Mettez-vous au soleil 5 minutes. Laissez la chaleur et la lumière du soleil rentrer en vous, là. Ouais, vous vous êtes senti injustement attaqué. On vous a reproché des choses qui n'étaient pas vraies. C'est souvent comme ça dans les divorces, hein, malheureusement. Ouais, vous voyez, vous avez des choix à faire. À un moment donné, vous aurez un choix à faire. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'entends, c'est le choix de partir. Comme ça va être réglé. Vous allez prendre vos clics, vos claques. Et vous allez tout reconstruire, votre nouveau environnement ailleurs. Ouais, vous voyez, c'est sur la lignée familiale qu'il y a eu un souci. Je vous dis, il y a eu des papiers là, alors je sais pas, un divorce ou une succession qui a été très compliquée. Il y a un truc dans ce style-là. Peut-être avec un frère, une sœur, une famille, un mari, une belle famille, je sais pas, mais ça touche la lignée, sur la lignée familiale là. Et on forme le coq. Ouais, vous êtes dans l'acceptation, là. Vous êtes dans l'acceptation. Vous acceptez ce combat. Vous acceptez. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous vous êtes battu. Vous vous êtes défendu. Vous avez fait valoir vos droits. Ouais, vous voyez, et ce combat, ça va vous ramener des super bonnes retombées positives. Ça ne va vous ramener que du bénéfique pour vous. Le fait de ne pas vous être laissé faire, le fait d'avoir combattu, de vous être défendu, ça ne va avoir que des retombées positives sur vous. Vous le voyez peut-être pas maintenant, vous avez l'impression qu'on vous a englué dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Non, on ne vous a pas laissé tomber là-haut, hein, vous inquiétez pas. Hein. Par contre, ne restez pas dans la rancune. Surtout pas. Parce que sinon, là, ça va vous maintenir dans du brouillard, là. Et c'est pas bon. Posez plutôt vos yeux sur la lumière.
sur les choses positives. De toute façon, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous le savez. Au fond de vous, vous le sentez. Ouais, vous voyez, on me le dit, ça fait les trois trucs, on me le dit. Vous allez vers votre abondance, là. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver cette paix en vous et respirez beaucoup plus sereinement. Là, on vous nettoie en profondeur, là. Et là, ça veut dire que... Ouais, on me parle bien d'une rupture. Il y a une rupture avec quelqu'un, là. Il y a eu une cassure, alors que vous y attendez pas du tout. On vous a nettoyé de tout. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, des fourbes, des gens malsains, des gens qui, voilà, qui venaient juste prendre votre énergie, enfin, tout ce qui n'était pas bon pour vous, on vous les a éloignés. Au moins, c'est clair. Ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Et non, pas tout le monde il est beau. Et non, pas tout le monde il est gentil. Je suis d'accord avec vous. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ouais, là, ça vous a permis de faire un tri. Waouh! Ouais, vous avez eu affaire à des fausses paroles, des mensonges, des manipulations, de la diffamation. Bienvenue au club. Je vous dis, en bas, ils sont tout excités en bas, là. Ils paniquent. Les langues de vipère. N'oubliez jamais que... Comment c'était le titre de ce truc-là? Le diable s'habille en Prada. Lâchez prise. Lâchez prise, vraiment, vous êtes en train d'acter une fin de cycle, là. Mais par contre, restez super bien ancré. Restez droite dans vos bottes. Enracinez-vous bien, là. Soyez costaud. Soyez comme ce chêne, là, qui a des racines super profondes. Et il peut y avoir la tempête qui veut, il tombera pas, celui-là, de chêne. Elles arrivent, là, les nouvelles, avec le chariot de la roue de la fortune. Ça arrive rapidement, là. Mais très rapidement. Vous êtes au bout. Yoga chaise. Voilà, apaisez-vous. Ces nouvelles qui arrivent là, alors peut-être le jugement, peut-être ces nouvelles qui arrivent à vous, ça va vous apaiser. Donc commencez déjà à retomber en pression. Préparez-vous à ce renouveau, à ce bonheur qui arrive à vous, à cette abondance qui va se débloquer. Et commencez déjà à vous projeter, à visualiser que vous allez être bien, que ça y est, c'est fini, l'affaire est terminée, c'est enterré, on ferme la porte, on ne revient pas dessus. C'est waouh! Ouais, c'est magnifique. Magnifique! Et il y a tous les animaux qui se réveillent là. Quelle heure il est? 8h30. Tiens, on va prendre une ou deux cartes de mes dièses. Je me suis acheté une paire de chaussons. Moi, je suis restée une vraie gamine, hein. La grosse paire de chaussons, vous savez, les gros lapinous, là, bien chauds, bien fourrés et tout. Regardez, je vous parle de nouvelles qui arrivent. J'ai un pigeon, là, c'est le pigeon voyageur, ça, il vient avec un message. Vous l'entendez roucouler, là? Il arrive, il vous porte le message que vous attendez, la nouvelle que vous attendez tant. L'épreuve du labyrinthe, les doutes. La confusion t'enveloppe, les choix semblent flous. Mais ton intuition connaît le chemin. Fais-lui confiance pour trouver la sortie. Votre intuition, elle sait
que vous avez raison. Votre intuition, elle le sait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Elle le sait. Faites-lui confiance. Ne doutez pas du résultat. Regardez. Quelle bonne idée j'ai eu de mettre ce champ d'orchidées bleues derrière chacune des cartes, là. J'adore les orchidées bleues. Les contrats d'âme. Certains liens d'âme existent depuis bien avant cette vie. Porteurs de promesses invisibles. Ils viennent pour guérir, enseigner ou transformer. Je vous dis, il y a un homme qui arrive à vous, là. Il y a un homme qui arrive à vous. Mais là, vous n'êtes pas en capacité de, de recevoir ça pour l'instant. Vous voudriez juste tourner la page, là. Mais oui, oui, il y a quelqu'un qui est destiné pour vous, là. Hein. Une belle personne. Les prises de conscience, la fleur de l'âme. Une vérité intérieure frappe à la porte. Ton âme veut s'épanouir, rayonner. Ne retiens plus ta lumière pour rassurer l'ombre. Tu es prête à t'incarner pleinement. Et c'est ça que vous avez compris. C'est que vous avez décidé d'être vous. C'est fini. On ne plie plus. On retient plus sa lumière. On y va. Si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, au revoir, merci. Vous avez décidé de ne plus jamais ni porter de masque, ni de vous sacrifier. Non, maintenant c'est vous. Et ce n'est pas être égoïste, être comme ça. C'est se préserver, préserver son propre équilibre. Se préserver tout simplement. Parce qu'il y aura toujours autour de vous, si vous ne faites pas attention, des personnes qui viendront ou pour décharger leur colère et tout ça. Et puis une fois qu'elles seront parties, elles vous auront volé votre énergie. Alors que vous soyez là pour des amis, oui, mais quand c'est récurrent, que c'est tout le temps, que c'est tous les jours et c'est toutes les semaines, elle va vous entraîner avec elle vers le bas. Donc oui, il y a un moment donné où il faut se préserver, se protéger. Et ça, vous l'avez bien compris. Ça vous a permis de comprendre ça au moins. Vous êtes fait pour vous épanouir, vous êtes fait pour rayonner. Les bénédictions, les cadeaux de l'univers. Derrière chaque épreuve, un don est caché. Ce que tu perds aujourd'hui te révèle demain une clé essentielle. Dites-vous bien que si on vous enlève quelque chose, ou des personnes, ou une situation, ou un travail, ou quelque chose, c'est parce que ce n'était plus bon pour vous. On ne vous enlèvera jamais de votre route quelque chose qui est bon pour vous. Alors oui, parfois c'est difficile, parce qu'on s'attache, parce qu'on ne veut pas lâcher. Si on cherche à vous l'enlever, c'est que ce n'est plus bon pour vous. Tout simplement. Et si on vous l'enlève, c'est qu'on va le remplacer par quelque chose de bien meilleur. Ça, n'en doutez jamais. Tiens, il y a le pigeon qui revient, il a beaucoup de courrier à déposer, lui. Les solutions. Une vérité ou un souvenir attend d'être retrouvé. Plonge en toi ou dans le passé, une clé oubliée peut rouvrir l'avenir. Vous avez des clés en vous pour sortir de cette situation de toute façon. Mais vous, je pense que vous les avez trouvées parce qu'on vous a mis au repos, là, on vous a un petit peu bloqué justement pour faire ce chemin d'introspection, pour faire ce chemin qui vous aide à sortir de ces tourments. Eh bien, c'est génial, génial. Allez, on va prendre quelques petites cartes de petits messages comme ça, là. Et puis, je vous laisse. Il y a un joli week-end qui nous attend, là, un week-end de repos, d'ancrage, de tranquillité. On va commencer par les petits oracles de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, les petits messages. Guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Merci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Ça, vous l'avez bien compris. Hein? Vous n'allez plus vous cacher ou vous mettre à l'écart pour laisser quelqu'un briller. Non, non. Terminez le sacrifice. Terminez le fait de ne pas oser dire les choses parce qu'on a peur que ça blesse. Non, c'est fini. Vous allez être vous-même. Et comme je vous dis, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, au revoir. On retient personne. Voilà. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Je vous dis, vous allez rentrer dans une nouvelle vie, là, dans un truc, mais waouh, magnifique. Alchimie. Aime tout ce que tu vis. Les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Transformer le métal en or. L'année dernière. Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. On va prendre une ou deux cartes du petit tarot. Je l'aime beaucoup celui-là. Hop, tu veux venir. Le 3 de denier. Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Waouh! Elle est forte celle-là de carte. Elle est forte. La maison de Dieu. Pam! Tout est à terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Là, on a mis votre vie à terre apparemment. Hein? C'est voilà, on a essayé de vous atteindre à tous les niveaux. Et vous êtes resté droite et vous vous êtes battu. Bravo. Bravo. Valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire, et tu auras les mots pour tout dire. Décidément, voilà. Qui c'est que j'ai en dos de deck? 4 de denier. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité, tranquille, dans l'immense îlot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. On est en train de mettre de l'ordre dans votre vie. On est en train de vous réaligner. On est en train de vous remettre sur un chemin qui est beaucoup mieux pour vous. Un chemin d'abondance. Ayez confiance. Ayez confiance en tout ce que vous avez mis en place. Ça va se débloquer et ça va vous mener directement vers l'abondance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et profitez. Là, il paraît que ça caille un petit peu partout. Ça caille. Moi, ce matin, j'avais mon petit bonnet, là, avec mes chaussons lapins bien peluches. J'étais bien au chaud. Prenez du temps pour vous. Vraiment, prenez du temps pour vous. Ça passe bien assez vite comme ça, la vie. Je vous embrasse. Et je vous envoie plein d'amour. Mais tout plein parce que j'en ai tellement reçu en une semaine que j'ai le cœur qui déborde d'amour pour tout le monde.
À demain, prenez soin de vous.